Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 9 minutes de Python. Je suis Arnold Ngouran, docteur en contrôle, optimisation et prospective. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre apprentissage de Python. Nous verrons spécifiquement le type de données décimales, ou si vous voulez les nombres décimaux ou les nombres à virgule flottante. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les entiers, les nombres entiers. On avait dit que les nombres entiers dans Python étaient équivalents aux nombres entiers relatifs en mathématiques, c'est-à-dire les nombres appartenant à l'ensemble Z. Donc, nous sommes à notre troisième épisode sur cette chaîne. Je suppose encore que vous avez un environnement de développement Python. Je recommande pour le début d'utiliser Jupyter Notebook. Donc, vous avez là mon invite de commande ou si vous voulez mon terminal, étant donné que je suis sous un système Linux. Je vais exécuter ou si vous voulez ouvrir Jupyter Notebook en tapant la commande Jupyter-6 Notebook dans mon terminal et je fais entrer. Cela aura pour effet d'ouvrir Jupyter dans mon navigateur par défaut ou mon navigateur préféré. Donc depuis l'interface de Jupyter, j'ai accès à mon explorateur de fichiers, à mon système de fichiers. Donc je vais parcourir jusqu'au dossier que j'avais créé à la vidéo précédente. Et là, je vais ouvrir le notebook. Je pense que c'est celui-là. Voilà, non, ce n'est pas celui-là. 9 minutes. Là. Alors, je ne sais où j'ai abandonné ce notebook. Bon, ben, pas grave. Je ne retrouve pas le notebook en question. Peut-être faudrait que j'en crée un nouveau. Pas grave. Donc, je crée un nouveau notebook que je vais appeler Python 9 minutes de Python. Voilà, donc je vais plutôt l'appeler le type de données Python. Voilà. On va créer des notebooks comme ça pour chaque grand chapitre que nous verrons. Alors, à la vidéo précédente, nous avons étudié les entiers. Nous avons étudié les entiers. Donc, les grands titres sont les types de données, Python. Et nous avons vu les entiers. Dans cette vidéo, nous allons voir les nombres à virgule flottante. Donc ces nombres sont équivalents aux nombres, sont équivalents aux nombres décimaux ou si vous voulez aux nombres réels en mathématiques. Donc ce sont les nombres appartenant à l'ensemble R. On les appelle nombres à virgule flottante en informatique parce que à cause de la précision. C'est-à-dire ce sont des nombres décimaux, c'est-à-dire on a un entier, une virgule et des décimales. On les note en général suivant euh, on les note en général suivant la notation scientifique de la forme, disons, si c'est un nombre x, on dirait qu'on peut le mettre sous la forme x multiplié par 10 puissance, disons de puissance b par exemple. Donc ça c'est la notation scientifique. Suivant la notation scientifique, en fonction, de comment, disons en fonction de la puissance, c'est-à-dire de l'exposant b, le a, le nombre de décimales de a peut se déplacer. Donc on peut avoir un nombre, on peut changer le nombre de décimales. C'est pourquoi on parle de virgule flottante. C'est-à-dire, si on a un nombre tel que 1,
254, il peut s'écrire sous la forme 12,54 multiplié par, si vous voulez, multiplié par 10 exposant moins 1. Il peut s'écrire sous cette forme. Il peut également s'écrire sous la forme comme ça, moins 2. Ou encore 0,254 multiplié par 10 exposant 1. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, le nombre de la virgule se déplace. On peut dire qu'elle flotte. Tous les nombres à virgule sont considérés comme des nombres à virgule flottantes dans Python. Ou si vous voulez des nombres décimaux. Donc 1,54, tout ce que vous voulez, virgule 58, même point. Lorsqu'on met le point sans mettre de chiffre ou de nombre après, c'est considéré comme point 0. On peut tester le type encore d'un nombre à virgule en utilisant la fonction type qui nous donne comme résultat flotte. Flotte pour dire nombre à virgule flottante. Sur le nombre à virgule flottante, on a également des opérations élémentaires de l'arithmétique. Donc on peut faire l'addition. On peut faire l'addition de deux nombres à virgule flottante. Ça nous donne un résultat flottant. On peut faire la soustraction. Ça nous donne également un nombre flottant. Soit dit en passant, les nombres, c'est vrai que sans la virgule, on a un nombre entier. Mais les nombres entiers sont compris dans les nombres flottants. Mais rigoureusement, en informatique, il faut la virgule pour que ce soit strictement un nombre décimal ou un nombre à virgule flottante. On a des opérations plus complexes de mathématiques. Pour avoir accès à ces opérations, on doit utiliser ce qu'on appelle un module. Le module math. Donc pour appeler le module math qui est déjà inclus dans Python, on utilise la commande import. Donc on fait un import math. Dès qu'on fait un import math, on a accès à toutes les fonctions qui sont comprises dans le module mathématique. Et pour appeler une fonction spécifique, on va faire math. Le nom de la fonction. Donc par exemple, square root, il désigne la racine carrée. Si je fais math.square root de 25, ça me donnera 5. Donc vous voyez que le résultat, c'est un nombre flottant. Je peux calculer le logarithme en faisant math.log. Par exemple, le logarithme de 2. Ça me donne 0,69. Ceci est le logarithme népérien, ou si vous voulez, le logarithme de base E. Si je veux un logarithme d'une autre base, notamment la base 10, je ferai plutôt math.log. Je mets le 2 par exemple, virgule 10. Donc la fonction log peut prendre deux paramètres. Le nombre pour lequel on veut calculer le logarithme et la base. Par exemple, si je fais log de 10 puissance avec le double étoile comme on l'a vu précédemment, 10 puissance 5, je veux calculer le logarithme de base 10, ça devrait me donner 5 comme résultat. Je peux calculer l'exponentielle. L'exponentielle, c'est-à-dire de base E. Donc si je calcule l'exponentielle, math exponentielle disons de 2, ça me donnera quelque chose comme ça. Je peux calculer d'autres. Il y a toutes les autres fonctions, que ce soit des fonctions sinusoïdales, si vous voulez, les fonctions trigonométriques, le sinus. Je peux calculer le sinus de math.pi. Math.pi nous donne la constante pi. Math.pi divisé par 6. Si je calcule le sinus de pi sur 6, ça me donnera environ 0,5. Alors ici il me dit, ah pardon, c'est plutôt divisé par 6. Voilà, ça me donne environ 0,5. Donc vous voyez, il y a un petit problème de précision. Voilà, parce que la machine n'arrive pas à donner les résultats avec la précision mathématique qu'on peut avoir. Mais elle nous donne avec une certaine, erreur. On a donc dans le module math, on a toutes les fonctions mathématiques qu'on souhaite. On pourrait avoir la liste de ces fonctions en faisant disons de math. Voilà. En utilisant la fonction dire math, on peut avoir la liste des fonctions définies dans le module mathématique. Donc vous pouvez voir qu'on a la cosinus hyperbolique, on a beaucoup de fonctions. Et on a également des constantes telles que on l'a vu, math.pi, on a également math.e qui est le nombre E et tout.
Donc on a toutes ces opérations, hein, et on en a de plus complexes. On a les fonctions de Bessel, on a la constante gamma, dans le module mathématique, il y a beaucoup d'autres fonctions. Et on verra comment définir nous-mêmes des fonctions au cours de cette formation. Donc voilà, ainsi présenté les nombres à virgule flottantes dans Python. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. À la prochaine vidéo, nous verrons un autre type de données qui est le type chaîne de caractères, et éventuellement, sur le type chaîne de caractères, on verra des exemples de données et des exemples d'opérations. Ensuite, on verra les booléens et enfin le type non-type. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.